Hello tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon. Une petite vidéo pas prévue, j'avais prévu bien plus gai comme vidéo aujourd'hui. Nous sommes mardi au moment où j'enregistre, je vous la mettrai demain. Donc là vous regardez, on est mercredi. Petit souci chez les poules, gros souci chez les poules. Ceux qui ont regardé le live, qui étaient là au live de mardi matin savent. Mais bah voilà, je vous tiens informé parce que de toute façon j'aurai des questions. De pourquoi on n'entend plus Cocorico. Je pensais qu'on était tranquille pour les poules, parce qu'on n'a jamais eu d'attaque, on n'a jamais eu de soucis. On a un enclos avec du béton et tout. Parce que faut pas que Ghost rentre pas, qu'est-ce qui aurait pu rentrer d'autre qu'un Ghost quoi. Et donc un peu résumé, la nuit de dimanche à lundi, Elsa, ma dernière favreule, est morte. Elle s'était jamais remise de la mort de sa sœur. Je l'ai retrouvée morte en allant m'en occuper le matin. J'étais pas très étonnée. Du coup, pour pas que Poupoule reste toute seule, et puis aussi pour ma fille, hier soir, après l'école, à 17h, on est allé retourner chercher 2 poules pondeuses. Donc on a pris une blanche et une noire, Flore et Nuit. Ma fille était toute contente, 2 gentilles poules pondeuses qui se laissaient caresser, tout ça, trop contente. Intégrée, mais comme une lettre à la poste, vraiment zéro problème. Et donc ce matin, je viens m'en occuper comme tous les matins. Et catastrophe, vous voyez le bordel derrière. Catastrophe, attendez, on va se mettre comme ça pour montrer Père Alphonse qui fait dodo. Voilà, la poule noire avait disparu, à plus de nuit, on l'a pas eu longtemps, hein. Et j'ai retrouvé Piu Piu mort au fond là-bas derrière, que vous voyez pas en général, parce que vous oubliez toujours que c'est petit, mais il y a ça, mais aussi une partie derrière, plus tout ça, hein, tout ce bâtiment-là, c'est à elle, hein, à l'intérieur. Plus là-bas derrière, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un trou que je n'avais jamais vu, que personne ne m'avait jamais montré, parce que aucune de mes bestioles était passée par là, hein. Donc j'ai trouvé un trou tout au fond. Piu Piu était mort un peu devant, avec un peu de sang et tout. Poule noire totalement disparue. Je vais vous montrer un peu mieux, tiens. Bon, on voit mon ombre, mais là on voit qu'il y a des plumes hein, quand même. Et en fait, hop. Donc j'ai retrouvé Piu Piu mort ici. Bon, la plaque était pas comme ça, mais bon, en gros, il était mort ici. Et il y avait un trou ici que je n'avais jamais vu. Voilà. Vous voyez, il y a des plumes. Et en fait, les plumes continuent plus loin chez les voisins, dans les travaux des voisins. Sansa est venue ce matin dans le poulailler pendant que je regardais, que j'observais, il y a encore une plume là. Elle est tout de suite venue ici. Tout de suite. Donc j'ai mis cette plaque. Je vais voir pour bétonner la zone. Je vais mettre d'autres plaques. Je vais voir pour bétonner la zone. Et en attendant qu'on soit sûr que le prédateur revienne pas, déjà il faudra sûrement regrillager quand même. On se pensait tranquille parce que ça fait quoi 2-3 ans qu'on est ici. On a tout de suite eu des volailles et on n'a jamais eu de problème. Vous voyez la zone, la Sansa elle vient direct. Donc on se pensait tranquille. Donc je les enfermais pas la nuit, je sais c'est une erreur. Mais je pensais que Piu Piu et Alphonse étaient suffisants pour protéger. Donc maintenant, vous voyez, il y a des plumes là aussi quoi. Non là on voit pas, on va par là-bas quoi. On va les rentrer la nuit. Et voilà. Voilà. Ça fait bizarre hein, parce que Alphonse va bien. Ça fait bizarre parce que, mine de rien, Piu Piu, il est né l'année dernière à la maison, on l'a élevé, quoi. Alors la poule, on a un peu le temps de s'attacher. Ma fille est triste parce qu'elle aimait bien sa poule noire déjà, mais ça fait chier. Plus peut-être financièrement parce que je viens juste de l'acheter, je l'ai même pas eu 24 heures, quoi. Mais Piu Piu, ça a été dur. C'était vraiment dur de le ramasser. Mon homme m'a dit t'aurais dû m'appeler parce que je me doute bien que c'était compliqué pour toi, je l'aurais fait, mais bon j'étais dedans, je voulais le faire vite avant que ma fille arrive. Il a fallu expliquer à ma fille, qui a quand même que 5 ans, qui a vu son Piu Piu grandir. Et Poupoule cherche depuis ce matin. Ça c'est une plume de Piu Piu, vous voyez il y a quand même eu
Il y a quand même eu la guerre, hein. Il y a quand même eu la guerre. Donc je ne sais pas. Je pense qu'une martre aurait... je pense pas qu'une martre aurait réussi à tuer Piou Piou, je ne sais pas. Et apparemment les martres, alors désolé des détails, elles ont plutôt tendance à décapiter ou à ouvrir les poules. Tuer et en emmener qu'une, c'est plutôt les renards. Donc Alphonse a eu du bol. Alphonse il est mastoc. Mais Alphonse ça va lui faire bizarre aussi, hein, parce que ils étaient cul et chemise. Hein. Alphonse et Piou Piou, ils étaient vraiment cul et chemise. Hein. Ils étaient tout le temps ensemble. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même la petite nouvelle qui est pas très rassurée, qui a du mal à quitter le poulailler depuis ce matin. Ah bah au moment où je rentre la montrer, elle sort. Ouais, elle est pas rassurée. Hein. Père. Oh, ça va, fille? Coucou. Ça va? Ah, il y a Poupoule qui est parti pondre. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de plumes ici. En plus, j'ai nettoyé hier, donc c'est quand même facile à un peu se rendre compte. Reste la fille. Je sais plus quoi dire. Je suis un petit peu choquée. Logique. Alors elle vient d'arriver, elle a perdu direct sa copine. Ça a dû le faire drôle. Alphonse, il a perdu son pote d'un an, hein, presque un an. Et Poupoule, ce matin, elle cherchait partout. Elle retournait sur Alphonse, enfin contre Alphonse, même si 2 fois lui monte dessus, ça se voit sur son dos, non? Vous croyez pas? Et elle faisait un tour, elle revenait, elle faisait un tour, elle revenait. Et la nouvelle, elle a du mal à quitter le poulailler. Alors qu'hier, elle était dehors. Enfin, hier, quand on est rentré, elle est vite sortie dehors avec sa copine. Elle a rien l'air d'avoir. Voilà. Du coup, c'est pas gai. C'est pas gai du tout. Voilà. Je pense qu'en commentaire, vous allez être nombreux à me dire que ça vous est déjà arrivé. Je vois ma belle-mère, elle a dû perdre au moins déjà 2 fois ses poules à cause des renards. C'est un classique. Quand on a un poulailler, voilà, faut s'attendre à ce qu'un jour il y ait des problèmes. En plus que c'est quand même assez fragile. Enfin, c'est vrai que moi, je viens dans un pays où les températures fluctuent tellement que tout de suite, on rentre dans une certaine fragilité pour les animaux qui vivent dehors. Mais ouais, ça fait chier, c'est la vie, c'est voilà. Comme mon mari essaie d'expliquer à ma fille, bah, les renards ils sont aussi qui mangent, mais s'ils pouvaient aller manger ailleurs. Voilà, donc on va réparer, on va les rentrer la nuit, on va espérer qu'on n'ait plus de catastrophe. Tant qu'on y est, vous me demandez énormément niveau poussin où ça en est. Donc le bac en polystyrène fonctionne très bien, vous êtes plusieurs à l'avoir testé avec succès. Juste que moi je l'ai testé dans une pièce, j'ai une vieille maison et je l'ai mis dans la cuisine. C'est là que je mets mes incubateurs et mes cages pour faire grossir les poussins. Désolée, j'ai le bras qui a du mal. Je les ai mis dans la cuisine qui n'est pas une pièce qui explose. Non mais non, reste pas explosé, voilà. Qui est une pièce qui fluctue beaucoup au niveau des températures. Ce qui n'est pas bon pour ce genre d'incubateur qui est réglé juste avec des trous et une ampoule. C'était assez stable, ça a bien marché, hein. Ça fait tout le temps de l'incubation. Et 2 jours avant l'éclosion, je me suis levée un matin et l'incubateur était entre 40 et 41. Les poussins qui bougeaient dans leur coquille le jour d'avant ne bougeaient plus. J'ai miré, il n'y a plus rien qui bougeait. J'ai attendu une journée. Voilà. Ils m'ont dégoûté. Ils sont morts de joie avant de naître. Dégoûtés. Mais vraiment dégoûtés. Donc si vous mettez ça dans une pièce à température stable, vous n'aurez pas le problème. Si vous mettez ça, comme moi, dans une pièce où la température fluctue, rajoutez un thermostat. Moi, je pense m'en servir un jour. Si j'ai vraiment des gros œufs à faire éclore, je prendrai ce truc-là. Mais j'ajouterai un thermostat, très clairement. Et là, je suis en train de tester un autre incubateur. Vous savez, les petits incubateurs à 10 € qu'on trouve sur Wish et AliExpress, qu'on trouve partout. J'ai envie, comme je veux, parce que les incubateurs, ça coûte cher, mais j'aimerais bien faire des fiches de test sur un peu tous les incubateurs classiques du marché. Dans la mesure du possible, parce que comme je dis, on me les donne pas, donc faut bien les acheter. Et donc là, je teste le tout petit pourri, qui est pas terrible, qui est vraiment pas terrible. Alors, il vaut pas plus de 10 €, hein, moi je vous le dis.
Et donc de base il est à 7 œufs, il n'y en a plus que 2 de viables. Et là par contre faut qu'ils aillent jusqu'au bout parce que là c'est des bébés à piou-piou. Et je vais faire ma sentimentale, mais je les veux. Je les veux, ces deux petits, hein, même s'il y a un coq, hein, on le laisse grandir, il reste à la maison. Je les veux. On verra bien. Voilà, c'était une fort triste nouvelle. C'est pas une vidéo très très gaie. Je m'y attendais pas en me levant ce matin, ça je peux vous le dire. Moi j'étais en mode, alors comment elles vont les nouvelles poulettes? Et voir que Piu Piu là allongé dans le fond. Voilà, il y a moins de monde. Mon homme ce matin m'a dit qu'il fallait racheter un lapin. Les lapins, je pense que lui il veut plus que moi une femelle lapin. C'est vrai que là Alphonse il a perdu son pote. Il a perdu sa lapine, il a perdu son pote. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis perdue. Voilà. Ça arrive, je pense que ça arrive à beaucoup. Vous pouvez nous mettre ça en commentaire si vous voulez parler de vos expériences. Ça fait du bien d'en parler. Et je pense que Poupou a le pont. Tu ponds ma fille? Ouais, Poupou elle a l'air de pondre. Du coup, je vais pas les déranger plus longtemps. Bon, la nouvelle, ça a l'air de lui faire du bien de pas être toute seule. Elle a l'air de bien bouger là depuis que je suis ici. Ça, c'est pas mal. Je vous fais des boujoux. Je vous dis à bientôt. Voilà, normalement avec des nouvelles plus sympas, hein, d'autres choses, mais cette vidéo-là n'était pas prévue.